Yeah. They say they want something real they can ride to. Honestly, I'm tired of being lied to. Cause all that real shit I provide you. Don't get half the love is all the dumb shit that I do. Looking in the mirror like I don't even like you. I can't rap about being broke with no fans. Trying to make my way and thinking there's no chance. Doing small shows when I ain't have no fans. Frustrated kid with a vision and no plans. I kick out the women I slept with on both hands. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Ça me suffit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière dans la mesure où nous sommes juste à côté du château de Fontainebleau avec un merveilleux ciel bleu. Et ouais les gars, c'est enfin l'été. Alors j'ai profité de ce magnifique temps pour vous faire cette petite vidéo donc de la présentation de mon SVS 650. Ça fait depuis septembre que je roule tous les jours avec. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous avez un budget entre 3 et 4 000 euros, on pourrait en trouver à 2 000 euros, mais c'est les plus anciens, et ben achetez parce que vous ne serez pas déçus. Alors vous pourrez voir que c'est la version S, c'est-à-dire que vous avez les guidons bracelets et les commandes un peu reculées. Donc guidon bracelet, c'est ça en fait. Donc en gros vous êtes sur les poignets, enfin en fait si vous voulez, vous êtes vachement penché sur l'avant. Et c'est ce que je voulais en fait comme position, car comme vous le savez tous, je voudrais passer sur une hyper sport et donc c'était vraiment le meilleur compromis. C'est pas encore la position sportive, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Cette moto, donc je l'ai achetée en septembre et la première chose qui m'a vraiment surpris et qui m'a vraiment bluffé, c'est son poids, les amis. Il faut savoir que cette moto pèse à sec 178 kg, tout plein fait 196 kg, c'est-à-dire moins de 200 kg. Pour un petit gabarit comme moi, c'est excellent. Pour vous dire, c'est l'une des rares motos où je peux vraiment toucher les deux pieds par terre. Je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez, j'ai vraiment mon pied, il n'est pas comme ça, il est vraiment posé quoi. Même chose pour l'autre. Et ça, au quotidien, c'est vraiment, mais vraiment le kiff. Je me suis tout de suite senti très à l'aise au guidon de cette moto. Alors déjà le look, parlons du look, moi clairement je kiffe, je surkiffe. Bon vous excuserez hein, les petits impacts de moucherons, je l'avais pourtant nettoyé mais bon dès qu'il fait beau, hein, si c'est pas la pluie, bah, c'est les moucherons qui viennent s'abattre sur ma moto. Mais bon enfin je sais pas ce que vous en penserez mais moi j'ai vraiment adoré quoi, la gueule de cette moto. Elle est racée, elle est vraiment super. Et puis c'est vrai que la couleur blanc, bah, des SVS, j'en ai jamais vu quoi. Des blancs comme la mienne, souvent c'est quoi? C'est gris, c'est noir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couleur? Ouais, gris, noir. Bleu métallisé, enfin bleu métallisé. Mais blanc nacré comme ça, jamais vu. Donc bon bah déjà c'est ce qui me permet de me différencier un petit peu des autres motards. Mais mis à part ça, c'est le look quoi. Le look, le poids, l'agilité et le son du bicylindre. Le caractère du moteur, il est vachement sympathique. Dès que vous allez un petit peu dans la zone rouge, vous verrez, je vous ferai quelques accélérations. C'est un moteur qui est très vivant et qui ne demande qu'à une chose, c'est de partir comme une balle. Au niveau du réservoir, nous sommes sur un 16 litres si je ne m'abuse, donc qui vous permet de faire entre 250 et 300 bornes, ça dépend comment vous roulez. En règle générale j'ai plutôt une conduite cool, donc je peux arriver aux 260 km avant d'arriver à 260 km, sachez que vous êtes déjà sur la réserve. Le petit point noir sur cette moto, je vais mettre ça ici. Alors je sais pas si vous verrez bien, on a déjà l'animation très classique, c'est que vous n'avez pas de jauge à essence. Vous pourrez voir l'indicateur de neutre, l'indicateur de pression d'huile, les clignotants, gauche, droite, l'indicateur de réserve, et ça je crois que c'est les pleins phares il me semble, ouais ça c'est les pleins phares. Donc vous n'avez pas d'indicateur de jauge à essence, ni d'indicateur de rapport engagé, donc c'est un petit peu dommage. Alors comment vous me direz, mais comment tu fais pour savoir si tu es à sec? Et ben à chaque fois que je refais le plein, je mets donc là vous voyez qu'il y a 79,4 km, donc j'ai fait le plein il y a à peu près 80 km.
et je sais que je peux faire 250 km. Donc ça veut dire que quand j'arrive à aller à 240, je me dis bon bah bientôt il faudra que tu trouves une pompe à essence quoi. Et c'est comme ça que je fonctionne. Bon, c'est un petit coup à prendre, hein. Et vous pouvez voir qu'elle a 29 629 km. Donc et j'ai eu, si je ne m'abuse, si je me souviens bien, je crois que je l'ai eu sur les coups de 17 000. Elle avait quasiment 17 600. Donc j'ai fait 12 000, un peu plus de 12 000 km avec, de septembre jusqu'à juillet. Donc alors je vous parle, nous sommes le, je sais plus combien, je crois qu'on est le 7 juillet. Ouais, on est le 7 juillet. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal roulé. Bah, parce que j'ai pas de voiture tout simplement. Donc c'est vraiment mon engin de travail, mon engin pour aller me balader. Donc c'est pour ça que j'ai fait autant de kilomètres. Continuons maintenant avec la transmission. Donc comme vous pouvez le constater, c'est pas une transmission par cardan, on est chez Suzuki, je vous rappelle. C'est une transmission par chaîne, boîte 6 vitesses. Bon, je sais pas une boîte 5, faut pas abuser non plus. C'est une boîte 6 vitesses. Donc avec, j'ai pu prendre en vitesse max 220. 220, allez, s'il y a un peu plus de ligne droite, j'aurais pu prendre 225, allez, peut-être 230 grand max en ligne droite. En termes de pneus arrière, alors attention, floutage manuel. Nous sommes sur un 160, donc ce n'est pas un 180, c'est un 160, c'est quoi cette merde là? Et pneus avant, nous sommes sur du 120-60. Donc ce n'est pas un pneu arrière de Z ou de Jex, c'est un pneu arrière un peu plus petit, mais qui coûte un peu moins cher également. Je pouvais pas mettre je sais pas si je peux mettre plus gros, mais je préfère mettre la monte de base que le constructeur préconise. Et bien parlons maintenant des équipements que j'ai sur la moto. Alors, comme vous aurez pu le voir, ce n'est plus la bulle d'origine, c'est une bulle Air Max à double courbure, donc vous pouvez voir qu'il y a une petite courbe ici et une deuxième juste ici. Voilà. Donc ça c'est la bulle Air Max double courbure. J'ai également un accessoire qui est pas mal, ce sont les poignées chauffantes. Donc vous pourrez voir que vous avez trois modes, donc le mode off, le mode medium et le mode hard. Mode hard qui chauffe relativement vite, hein. Alors niveau praticité, ouais c'est pratique. Cependant je mettrais une nuance, c'est que pour que ce soit vraiment pratique et efficace, il faudra rajouter des protègements. Au département, je sais plus comment on appelle ça. Parce qu'en fait, je vous explique, quand vous êtes à 110 km/h, en hiver bien évidemment, vous avez l'intérieur de la main qui va chauffer, mais l'extérieur de la main qui va recevoir tout le vent froid. Ce qui va donner une sorte de choc thermique, et moi ça me donne des fourmis dans les mains. Du coup, les poignées chauffantes, je les utilise uniquement quand mes gants sont mouillés, car ça permet de les sécher plus rapidement. Ni plus, ni moins. Comme autre équipement, nous avons bien évidemment le capot de selle. Je trouve qu'il est classe. Une vraie merde par contre à mettre et à retirer. Mais par contre, niveau look, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne vraiment une ligne profilée à la moto et j'adore. Parce que bon, j'ai bien évidemment la selle arrière quand j'amène quelqu'un. Mais bon, et vu qu'en ce moment je roule plutôt seul, je me suis dit allez, on la remet. C'est vrai que c'est mieux comme ça. J'ai également les top blocks, donc très utiles. Heureusement, ils n'ont pas encore servi, mais je me dis que si je devais chuter ils sont vraiment dégueulasses ces top blocks. Si je devais chuter un jour ou l'autre, bah auquel cas c'est ça qui prendra en premier avant le réservoir. Donc très utile. Le sabot moteur, donc très dégueulasse. Donc moi j'adore, enfin je trouve que ça donne vraiment en fait quand il manque le sabot moteur on voit tous les collecteurs et enfin je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est pas très beau, donc ça cache un petit peu et ça donne un design un petit peu plus agressif à la moto, donc j'aime beaucoup. Et enfin donc le son de la moto, je ne suis plus en échappement d'origine, je suis passé chez un Leovins SBK. Alors position haute, comme vous pourrez le voir, déchicané, qui a un son vraiment très sympathique. Et enfin, le feu arrière, donc comme vous pourrez le voir, attendez, je vais faire un truc peut-être plus simple. Ouais, non, je peux pas. Putain, fait chier, je vais devoir flouter manuellement. Enfin, au montage, ma plaque, ça me casse les couilles. Bref, donc, feu cristal arrière.
Donc bon là je vais pas vous montrer, vous verrez pas, qui est très très beau de nuit. Et feu avant type xénon, enfin c'est pas des xénons mais c'est tout comme, donc je pense que c'est pas très homologué tout ça, mais voilà. Donc je sais pas si vous verrez, mais vous verrez qu'ils ont une teinte bleue. Et enfin les clignotants, donc qui sont là et là, donc dans le feu avant, et qui ne sont plus, donc normalement ils auraient dû être là, vous voyez. Voilà, maintenant ça a été retiré, et je trouve que c'est vraiment mieux avec. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est plus esthétique, hein, honnêtement, de jour on les voit pas beaucoup, hein. Par contre de nuit ça va, ça se voit. Je vais vous montrer un petit peu l'arrière. Je vais prendre ça, hop. Alors, voilà ce que ça donne. Alors oui, j'ai les petits clignots aussi qui sont juste là et là. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà ce que ça donne. Alors voilà, la petite présentation de mon SV 650. Je vous dis pas les amis comment je crève de chaud. Oh la vache. Pour vous donner mes derniers ressentis sur la moto, si vous êtes débutant, si vous êtes petit gabarit, si vous aimez les moteurs vivants qui ont de la reprise, bah prenez ça quoi. Honnêtement prenez ça. Je vous invite également à regarder le test d'un motovlogueur, je suppose que vous devez déjà le connaître, Lord Puma, qui a fait une vidéo donc d'un test d'un SVS 650 bridé A2, et vous verrez que c'est plutôt une bonne surprise pour lui. Je vous emmène tout de suite avec moi, on va faire un petit tour ensemble pour vous montrer un petit peu les capacités de la moto. Allez, on est parti. From the Midwest, now we worldwide. On the east, now spreading to the north.